There is no planet B. There is no planet blah. Blah blah blah. Blah blah blah. Breaking news, Greta Thunberg a tout faux. Il existe des planètes B. Ça c'est moi, Joël, surnommé Jojo, l'affreux ou l'affreux Jojo. Donc, pour le 87e épisode de notre chaîne, nous recevons Jean-Charles Mathey, champion de France de Terraforming Mars. Non, Dark Nova. Dark Nova, pour nous parler de Beyond the Sun. Beyond the Sun, alors Jean-Charles? C'est de la merde. Ça c'est Jean-Charles, surnommé la tranche. Tu peux développer un petit peu? Je pense pas que ce soit nécessaire. Beyond the Sun, Denis Chan l'auteur, c'est édité par Rio Grande en 2020, localisé en 2021. Bon, Jean-Charles, tu te calmes. Donc, édité en 2020 par Rio Grande, localisé en 2021 par Matago, en version française donc. Rio Grande en a vendu 30 000 copies dans le monde, hein, d'après ce qu'ils nous ont dit, ce qui est un succès honorable. Donc c'est le premier jeu de Denis Chan, on peut saluer quand même, on salue, hein. Ouais, on peut saluer, qui est un très très bon jeu, hein, n'est-ce pas, hein? Bon. Il a reçu des prix, le Diamant d'Or en 2021, devant Praga Caputrini, devant aussi Bonfire, c'est bien, Golden Pound en 2021, des gens qui ont l'air de s'amuser, et le People's Choice Award en 2021 aussi, une bande de joyeux lurons. Nombre de joueurs de 2 à 4, on va revenir sur quelle est la meilleure config, les meilleures configs. Temps de jeu à peu près 30 minutes par joueur, ça, vraiment ça les tient. Le principe c'est une gestion de pause d'ouvriers, donc on a chacun un ouvrier, on fait une action par tour, une phase de production, puis au joueur suivant, jusqu'à ce que la fin du jeu soit déclenchée par un des joueurs. Donc, on n'est pas sur un jeu à nombre de tours fixe, on peut avoir des parties rapides ou des parties plus longues en fonction de la façon de jouer. On a une gestion de déblocage de plateau et surtout le gros thème du jeu c'est le développement technologique. Donc on va construire un arbre de développement technologique qui vont étendre les actions qu'on peut faire au fur et à mesure du jeu. À côté de ça, on a un plateau secondaire où on va avoir de l'interaction directe sur la forme de colonisation de planètes, prise de contrôle de planètes avec de la majorité, et éventuellement on peut coloniser les systèmes qu'on a contrôlés. Do you have any other questions for me, counselor? En ce qui concerne les règles détaillées, on va pas demander à Jean-Charles. Non, on va pas demander à Jean-Charles. On va vous mettre les liens, mais vous pouvez plutôt aller voir les recettes ludiques. Hein. Ben et Lily font ça très bien. Chap aussi, dans sa chaîne Les Jeux de Chap. Parfait. Nous, on va juste survoler les grands principes du jeu et c'est tout. On va quand même voir ici, c'est le plateau principal. C'est ici qu'on va faire des recherches technologiques. On va débloquer au fur et à mesure les recherches. Là, les cartes bleues, c'est des événements. On va pas rentrer dans les détails, mais ça va étendre votre capacité d'action. Où sont les points? Recherche niveau 1, à chaque fois que je fais une recherche, ça marque un point. Recherche niveau 2, à chaque fois que je fais une recherche, je marque 2 points. Recherche niveau 3, à chaque fois que je fais la recherche, je débloque 3 points. Recherche niveau 4. Non, c'est pas 4 points, c'est un nombre variable de points qui dépend de la configuration de la partie à la fin. Alors ça, ça rejoint les grands classiques type Puerto Rico, type les développements A6 de Race for the Galaxy, etc. C'est en fonction du plateau personnel du joueur, de l'état de la partie à la fin du jeu, on va marquer un certain nombre de points, et je crois que c'est capé à 12 points. Et 12 c'est beaucoup. Alors ici vous avez l'autre partie du jeu qui est le plateau des planètes contrôlées et colonisées. Vous allez mettre des vaisseaux avec les actions du plateau principal. Chaque vaisseau va avoir une valeur qui va aller de 1 à 4 et vous allez prendre contrôle des planètes et ce qui va débloquer votre production. Et vous voyez que c'est un jeu de majorité, c'est-à-dire que là le rouge il est en majorité parce que c'est insupportable, Jean-Charles. Bon, plus vous avez de planètes, mieux c'est. Plus vous avez de points, plus vous avez de pouvoir. Voilà. T'es content? Moi, est-ce que t'es d'accord pour qu'on parle de la complexité du jeu? Tu seras sage? Bon.
Ah, c'est mieux comme ça. Ouais, ça reste à prouver, ouais. Donc la complexité BGG, Board Game Geek, est à 3.10. Alors la complexité BGG, c'est de la merde. Ah non mec, attends. J'ai un argument cette fois-ci. Vas-y. Le truc c'est que un jeu, par exemple ce jeu-là, n'est pas compliqué en termes de règles. Et je pense qu'il faudrait qu'il y en ait 2 ou 3 classements de BGG classements. 3 critères, ouais. Par exemple, degré de règle sur 5, si on reste sur 5, 2,5, même 2.4. La complexité pour expliquer les règles. C'est Oui. pas compliqué. En fait, ça pourrait même se mesurer en temps, comme ils font sur le blog 20 jeux. C'est le temps d'explication des règles, c'est quoi là 20 minutes, je pense. 20 minutes, ouais. C'est pas. Il y a des jeux que je mets 1h30 à expliquer. 1h30. Quel jeu? Vaste. Oui, non mais ok. Oui, mais. Oui, non mais. Qui veut jouer à Rust? Il y a des gens. Une secte. Ok. Et après, il y a l'élégance du jeu. Oui. Alors c'est un jeu. Alors moi j'ai du mal à considérer comme élégant Ah, celui-là, non. un jeu où il y a autant de cartes en fait. Pour moi un jeu qui est élégant c'est souvent un jeu qui a des mécanismes plus épurés, qui a moins d'informations en fait. Si toutes les cartes étaient comme ça, il n'y aurait pas de problème. Le problème, c'est qu'il y a des cartes qui sont comme ça, avec 5 lignes de texte écrites en petit. Et du coup, quand ils sont sur le plateau devant toi, tu dois te rappeler, ah oui, je dois payer une pierre qui du coup, que ça fait ça, et du coup, ça fait ça. Le jeu effectivement a du texte. Moi je l'ai en VO, mais je vous conseille pas si vous avez des problèmes avec l'anglais. Et c'est vrai que c'est pas lisible de partout. C'est-à-dire que quand il y a du texte comme ça, si vous êtes de l'autre côté de la table, bah, c'est pas très pratique. Alors après, ça c'est vrai dans les premières parties. De plus en plus, en fait, on reconnaît les cartes. Il n'y en a pas tant que ça quand même. Ouais. Il y en a beaucoup, mais de chaque couleur, il n'y en a pas tant que ça. Donc va y avoir un effet d'apprentissage et de mémorisation. Des cartes. Exactement. Et dans une partie, réellement, il y en a en jeu. Il n'y en a pas tant que ça parce qu'il n'y a Ouais, pas mais tant. c'est ça qui est bien. Donc ça aide. Mais c'est ça qui rend le jeu moins élégant. Oui, non, c'est sûr. Non, mais c'est on parlait d'élégance. Tout à fait, hein. C'est pas Hansa Teutonica, c'est pas un jeu. C'est pas bus. Blah, blah, blah. Bon, on va évacuer le premier écueil du jeu, c'est son look. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Ouais, le plus gros problème, c'est que ça ressemble à un proto. Alors un proto de luxe parce que t'as quand même des plateaux double layer. Et des très beaux dés. T'as des beaux dés et les dés sont. L'utilisation des dés est très maligne en fait. Maintenant, il y a ça. Quand j'ai aidé à dépuncher le jeu, j'ai failli le jeter à la poubelle. Oui, c'est pas évident que c'est pas des chutes en fait. Ça c'est vraiment l'aspect qui frôle le foutage de gueule en fait. C'est le plateau expert. C'est vraiment ça. On a du mal à rester sérieux quand on en parle. Ouais. Donc en fait, c'est globalement pour se faire un tableau de cartes de recherche où là on a les recherches rouge, jaune, vert, bleu et ici on a les niveaux des recherches. Quelque part, faut presque rien mettre. Enfin, je sais pas. C'est pas évident parce que là on a quand même les indications, mais. C'est vrai que en vrai l'entre-deux ne marche pas. Oui, non, c'est soit on y va, soit on n'y va pas. Voilà. Soit on fait rien, soit on fait mieux. Bon, c'est vrai que les cartes, vous n'avez pas du tout d'illustration, puis vous avez des cartes qui sont vraiment... les polices de caractères sont les mêmes sur chaque carte. Et le dessin derrière est magnifique. Ouais, non, c'est pas génial. C'est très austère, et moi ce que je regrette, parce qu'en fait, dans mon groupe, globalement, on a commencé à y jouer et personne n'a fait de remarques sur le look. Mais vraiment personne, ça n'a choqué personne. Moi, la seule chose que j'aurais bien aimé, c'est voyez ça. Moi, quand on me surprend devant ça, on a l'impression que je suis au boulot. En fait, ça fait très exécutif, très sobre, un peu trop. Vous avez chaque plateau a une couleur qui va être le bleu, le vert, vous avez le rouge, le mauve, etc. Tout est blanc avec des polices qui sont dans la couleur indiquée. Ce que j'aurais préféré, c'est que le plateau soit dans la couleur du joueur complètement et qu'à chaque fois la police de cas soit écrit en blanc. Ça aurait beaucoup plus popé sur la table. Exactement, parce que le truc c'est que un des trucs qui fait que le jeu n'est pas cool entre guillemets, c'est que c'est froid. Tout le thème est froid. Non mais le thème est froid. Non mais le thème, t'es dans l'espace il fait froid. Ça me donne pas envie. Ça donne pas envie. Ça donne pas trop envie. Malgré tout, je trouve que à l'usage, c'est des défauts qui disparaissent. Quoi. On est d'accord. Mais le problème, c'est que quand un design, quand il faut le vendre. Si les gens, est-ce qu'ils vont faire le premier pas? Ce qui se passe, c'est que si je mets ça devant les gens, est-ce qu'ils vont dire ah j'ai envie d'y jouer? Oui, mais il faut pas leur donner le choix. Oui, il faut taper les gens. On est d'accord. Mais
Il faut forcer les gens à être heureux. Alors, deuxième écueil, le prix. Everybody be cool, this is a robbery! Alors, c'est lié. C'est-à-dire qu'il y a des jeux aujourd'hui où vous avez des campagnes KS, où les gens ils n'hésitent pas à mettre 150 €, plus TVA, plus frais de port, machin. J'en connais, hein, dès que c'est Call Warley, paf, all-in, plus ta mère. Je sais pas qui il parle. Je ne sais pas de qui il parle. Voilà. Je ne sais pas. Voilà, mais moi je suis le premier concerné aussi. Là, en fait, c'est pas tant un prix qu'un rapport matériel-prix. Parce que, bon, bah, vous avez quelques cartes, vous avez un plateau qui est le plateau principal avec la recherche technologique qui est lisible, hein, Oui. qui est pas si mal. Vous n'avez pas une illustration, vous n'allez pas payer un designer, vous n'allez pas payer un dessinateur. Vous avez les plateaux double layer et vous avez les dés. Bon, alors du coup ça fait une barrière, je crois que le jeu est quoi, autour de 70 €. C'est ça, il va en fonction des boutiques entre 65 et 80 balles. Ah oui, c'est soit. Oh, d'accord. Ça ok. dépend aussi, il y a des boutiques qui coûtent moins cher. Ouais. Alors apparemment, ce qui coûte très cher à produire, c'est des dés spécifiques avec, c'est pas des dés à 6 faces. Enfin, c'est des dés qui ont 6 faces, mais avec des motifs particuliers. Ça, je crois que ça coûte très cher à produire. Apparemment. Voilà. Bah, le truc que j'aime le moins dans le jeu, déjà, il y a la piste Des planètes. des planètes. C'est la bataille des planètes. Donc dans les parties que j'ai fait, ça fait, il y a beaucoup de, tiens, c'est moi qui ai la majorité. Ah non, c'est moi. Ah ben je te repousse. Et on fait des allers-retours sans arrêt. Et au bout d'un moment, ça me fatigue et je dis bon. Enfin, c'est le principe de tous les jeux de majorité. Ouais, mais là c'est pas drôle. Quand c'est drôle, c'est drôle pourquoi? Bah si. Enfin, par exemple là les combats c'est juste. Il n'y a pas de combat justement. Bah justement, c'est peut-être ça qui m'embête. Oui, c'est pas un jeu d'affrontement. Enfin, il y a un côté Il y a un interaction directe, mais qui est pas basé. Tu peux pas détruire les vaisseaux des autres. Ouais. Donc ce qui se passe c'est que c'est peut-être ça qui m'embête, c'est juste il manque l'affrontement, genre j'y vais, ah je suis plus nombreux, j'ai gagné. Et ce qui se passe c'est que si la personne a son moteur avec plein de... Bah, ça veut dire qu'il faut pas y aller en fait. Ça va pas être ton cœur de jeu. On est d'accord, mais si la personne elle arrive à avoir du coup 5-6 planètes alors que toi tu les as pas, elle va faire beaucoup de points avec. Oui, mais si tu vas sur la piste de recherche, tu vas faire beaucoup de points d'une autre manière. On est d'accord, j'ai pas dit que l'un empêchait l'autre, mais juste au bout d'un moment ça devient Lassant. Ça devient lassant. Parce que tu as des allers-retours fréquents, c'est ça? Ouais, et ça devient genre le premier qui se fatigue, il se fait enculer. Ça c'est un aspect du jeu que j'ai pas aimé. L'autre aspect, c'est la fin du jeu. Alors, comment la fin du jeu se déclenche? C'est quand il y a 4 disques en... Ça dépend du nombre de joueurs. C'est 3. 3 ou 4 disques en fonction du nombre de joueurs. Voilà. À 2, 3, c'est 3 disques. À 4, c'est 4 disques. Voilà, donc ça veut dire... Et alors attention, parce que c'est une erreur qu'on fait souvent. Oui, mais justement, je l'avais montré. D'accord, parce qu'il y a 4 objectifs dans le jeu. On dit qu'on termine quand il y a 3 objectifs ou 4 objectifs. C'est pas 3 ou 4 cartes complètement remplies. C'est quand il y a 3 emplacements ou 4 emplacements remplis. Donc là, typiquement, on a déclenché la fin de partie. Si on est à 3, ouais. Donc moi, Enfin, visiblement, on est 3. Oui. j'ai recherché ma technologie niveau 4, je suis très content. Et Pour une fois. Et je suis très frustré parce que je vais pouvoir m'en servir une fois. Et dans la plupart des jeux que j'ai fait, je peux m'en servir une fois. Le mieux que j'ai fait, c'est 2. Et c'est frustrant parce que là, moi, où je voulais chercher ma technologie niveau 4, ou enfin mes 4 systèmes ou autres, j'ai pas le temps de revenir sur ces autres objectifs. Donc en fait, ce que tu dis, c'est que la fin de partie est trop abrupte par rapport à ton développement. Exactement. Du coup, moi, j'ai pas eu le temps de me développer sur les systèmes parce que j'ai fait vraiment ça. Et en général, c'est dans le même tour que dès que je fais ça, lui, il a eu le temps de faire ça, ça se déclenche très vite la fin. C'est pas. Ça se déclenche très vite, ouais. Mais alors, t'aurais préféré que les technologies niveau 4 rapportent que des points sans possibilité d'action? Presque. Vraiment oui, parce que du coup je le déclencherai pas tout de suite et je ferai autre chose. Ouais. Enfin, en ce qui me concerne, je pense que c'est un équilibrage en fait. C'est-à-dire que les Techno 4 sont tellement puissantes qu'en fait, par rapport à quelqu'un qui va jouer plus colonie, ça lui permet aussi de rester dans la partie sans avoir sa technologie niveau 4, même si moi d'expérience, même quand tu joues colonie, même quand tu joues planète, c'est difficile de gagner sans ta techno niveau 4. En général, quelqu'un qui joue full recherche va gagner s'il a 2 techno niveau 4, pas une seule, par rapport à quelqu'un qui joue colonie.
Donc, et souvent, la personne qui gagne en jouant en colonie, c'est parce qu'il a sa techno niveau 4 aussi. J'adorerais, par exemple, ce même jeu, si, comme dans Welcome to the Moon, on doit faire 3 objectifs pour finir. Un joueur doit faire 3 Il objectifs. n'y a pas de stylo là, hein. Je sais. Tu crayonnes pas tes cartes quand même. Si, mais faut pas. D'accord, on va pas jouer ensemble. Non, mais par exemple, si le jeu se termine, genre, voilà, là, moi, j'ai fait 3 objectifs. Ouais. Là, le jeu se termine. Oui, c'est-à-dire au lieu d'avoir 3 objectifs communs à tout le monde, c'est 3 objectifs par personne. Oui, mais c'est beaucoup trop long. Oui, enfin, oui, c'est pas le même jeu. Quoi. C'est pas le même jeu. Mais et du coup, j'aurais suffisamment de temps. C'est une des raisons pourquoi je préfère Twilight Imperium à Eclipse. J'ai cru que t'allais dire Twilight Imperium à Beyond the Sun et là j'étais. Non, je comprends. Non, Eclipse c'est trop court, on n'a pas le temps de se développer. C'est quoi, c'est 3 heures, 4 heures? Exactement. Ouais, c'est pas le temps, ouais, c'est ça. En fait, mais ce que t'aimes pas, c'est les jeux courts. Exactement, peut-être. C'est le même problème avec, comment il s'appelle le jeu là et Sight. Dès que ton moteur commence à marcher, le jeu s'arrête. Ouais, il faudra que je te fasse rencontrer des vrais joueurs de Sight, hein, ils vont t'en parler. Oui, mais on en a parlé justement. Oui, je crois qu'on en a passé à l'épisode 42. Hein. Oui, c'est ça, avec Vincent, on en a parlé avec l'épisode 42. Donc à mon tour de passer au point positif. Non. Négatif, on a quelques-uns quand même. Négatif. La première chose, c'est le nombre de joueurs. Ça marche très très bien à 2. Quand on joue à 2, on a un plateau colonie qui est beaucoup plus serré. Ça, c'est un point positif, il faut prendre les points négatifs. Oui, non, mais j'y viens. D'accord. Où est le buzzer? À 3, ça marche très bien. À 4, je trouve que ça marche moins bien. Alors pourquoi ça marche moins bien? Bon, c'est le même plateau à 3 et à 4. Il y a une interaction directe là-dessus. Alors généralement, quand il y a des interactions directes et des jeux de majorité, plus on est nombreux, mieux c'est. Blood Rage, barrage, enfin voilà, dès qu'il y a du contrôle de map. Là, ça marche moins bien parce qu'on a une alternative qui est la recherche. Donc quand ça devient trop tendu sur le plateau colo, on a intérêt à faire de la recherche. Et finalement, les allers-retours que toi tu décrivais, qui étaient je prends le contrôle, je me fais reprendre le contrôle, etc., on dépense des actions. Finalement, comme c'est des jeux de course, enfin que ce soit un jeu dont le déclenchement est fait par un joueur ou en nombre de tours fixes, en fait on raisonne en nombre d'actions globales dans la partie. Là tu vas t'épuiser, avoir le contrôle suffisamment longtemps pour coloniser la planète, tu vas t'épuiser à dépenser beaucoup d'actions comparé à faire de la recherche pure et simple. Ça c'est vrai si 2-3 joueurs s'y mettent à faire de la colo. Là on n'a pas intérêt à y aller. Globalement c'est un jeu assez opportuniste où on a intérêt à aller dans la voie où les autres vont pas, pour pas être gêné. Alors plateau recherche, l'avantage c'est qu'on ne peut pas bloquer l'autre. On peut éventuellement aller plus vite que l'autre, ce qui dessine en fait une map de type de recherche, rouge, jaune, bleu, verte, mais c'est pas du tout le même type de blocage que la colo. Donc ça c'est un problème. L'autre problème c'est il y a un net avantage au premier joueur. Il y a des compensations à être 3e et 4e. Ce qui permet de jouer les mêmes actions au premier tour, c'est juste une compensation en minerai et qui permettent de jouer l'action supplémentaire. Les actions sont un peu plus chères quand on les joue en 3 ou 4e position. Par contre, comme c'est un jeu de course, comme c'est un jeu où il faut être devant les autres, le premier joueur a l'initiative sur la recherche, ne serait-ce que sur le positionnement de la première recherche qu'il fait, qui est assez structurante, sur du coup les objectifs aussi. Il y a un avantage à être dernier joueur, c'est on se repositionne en dernier pour la prise de contrôle au dernier tour, mais c'est un avantage qui se fait juste une fois. L'avantage du premier joueur, c'est un truc qu'on traîne toute la partie. Voilà pour les points négatifs pour moi. Pour le matériel, on en a parlé, mais moi honnêtement, c'est pas un point si dramatique que ça. Le prix de mon groupe de joueurs n'a pas été dramatique puisque c'est moi qui l'ai acheté. Oui, parce que moi j'ai jamais acheté. Oui, c'est pas dramatique non plus. Et enfin, c'est dramatique qu'il ne l'ait pas acheté, mais c'est pas dramatique en termes de pouvoir d'achat. Il y a un point positif, les technologies, ça marche. Et en plus, je trouve que c'est un mécanisme qu'on ne voit jamais. C'est très dur à faire.
c'est très dur à faire un arbre de technologie. On voit ça dans les jeux de Oui. vidéo. Les civilisations, les Master of Orion, ce genre de choses-là. Et on voit ça par exemple dans des vrais jeux comme Twilight Imperium C'est vrai, où il y a des vrais arbres de technologie à développer, où c'est des technologies avec des arbres de technologie qu'on peut suivre. Là, ce qui est bien, c'est que c'est un arbre de technologie qui est mouvant, qui ne sera pas le même d'une partie à l'autre, et c'est le cœur du jeu. Souvent, les arbres de technologie, c'est une side quest, c'est un truc que tu fais en plus pour t'améliorer pour c'est ton vrai. jeu principal. Ouais. Là, c'est le jeu. C'est arbre de technologie, Et le jeu. toi, tu dis que c'est trop court. Moi, je trouve justement le fait que ce soit un jeu fondé sur l'arbre de technologie qui tienne en 1h30 à 3, par rapport à du civilisation, c'est un énorme plus. Oui, mais j'aurais préféré qu'il n'y ait que ça, que cette technologie. Après, parce que c'est ça le cœur du jeu. Et honnêtement, j'ai l'impression que ça, c'est un truc qu'ils ont fait à côté pour justifier ça. Et c'est ça où j'ai un désaccord. Mais la technologie me suffit en soi du jeu. Et c'est ça que j'aime dans le jeu. Et globalement, les technologies sont tous plus ou moins bien. Il y en a qui sont mieux que d'autres. Bon, après, avec la variante expert, on peut les choisir. Bon, il se trouve qu'on faisait des technos 1, 2, 3, et puis 4, on en a parlé, mais qui sont de plus en plus fortes et qui sont thématiques dans la couleur de la technologie. Donc les rouges vous permettent de vous étendre sur le plateau colonie, jaune c'est un peu hybride, ça vous permet de coloniser et des bonus variés à côté, vert vous allez plutôt développer le clonage et les humains et le cannabis, parce que excusez-moi mais c'est quand même des feuilles de cannabis, et le bleu c'est la recherche. Oui. Donc, toutes les actions qui vous permettront de faire de la recherche niveau 2, 3 et 4 arrive pendant le jeu avec des cartes de recherche et aussi on débloque des actions du plateau. Exactement. Avec les événements. Et ce qui est très intéressant, c'est que par exemple, je développe une technologie qui est pétée, trop forte, ça niveau 2 ou 3, ben, les gens peuvent venir la chercher. Tout à fait. Ouais. Et du coup, il n'y a C'est pas fermé. Il n'y a pas de j'ai cette technologie, tu ne pourras pas l'avoir, et du coup, donc on peut quand même, on voit les gens développer, on peut les suivre ou pas. Donc ce qui est bien quand on développe le premier, c'est qu'on déclenche des événements. Les événements sont en général bien. J'ai pas vu d'événements où je me suis dit, tout à fait. donc c'est sympa. Il y a ce côté soit bien que pour soi ou soit bien un peu pour tout le monde. Ça peut être, on choisit un événement positif pour tout le monde. Celui qui le choisit a justement est-ce que c'est du minerai, est-ce que c'est des humains, est-ce que c'est des vaisseaux par exemple en termes de production, il va choisir ce qui lui manque et puis les autres vont avoir ce bonus mais ils étaient peut-être pas en attrition sur cette ligne de production. Voilà. Donc ça c'est bien. Il y a un truc dont on va parler mais il y a des cartes événements qui donnent des opportunités de gagner des points en fin de partie en plus. Ouais. Et ça j'en parlerai. Donc ça c'était vraiment cool. Ça c'est vraiment le truc qui marche et voilà. Ça qui est quand même très central dans le jeu. Alors moi, mes points positifs, je trouve qu'il y en a énormément. Bon alors, comme tu l'as dit, développement technologique qui marche extrêmement bien avec une interaction indirecte sur le plateau des technologies. Quelque chose qui est à noter, c'est que le plateau n'est pas du tout symétrique de développement d'arbres de technologie. Et ne serait-ce que le choix de la première techno sur laquelle on va investir est structurant non seulement sur la techno elle-même, mais sur l'arbre, la possibilité de connexion des différentes technologies qu'on va prendre. Ouais. Donc ça, c'est extrêmement bien fait. Tu as une gestion de ressources qui est hyper tendue, minerais, humains, vaisseaux, qui se fait vraiment au rasoir et ça peut être au minerai près. Oui. Et l'action de production est assez originale en fait. Le côté je débloque mon plateau soit avec de colonies, soit avec de l'automatisation pour aller produire jusqu'à un certain seuil et le coût des colonnes que l'on débloque des humains ou des vaisseaux. Pareil, je n'ai vu ça nulle part et je trouve que c'est extrêmement bien trouvé. Ce qui est intéressant, c'est que même si tes colonnes sont vides, tu ne produiras pas. Donc t'as une gestion de retour de dés. Oui, et ça joue sur la colonisation parce qu'on peut se retrouver avec beaucoup de vaisseaux sur le plateau de colonie. Il y a un moment donné, avoir le contrôle c'est une chose, mais ça mobilise beaucoup de dés qu'on doit faire revenir pour ensuite produire des humains. Donc il y a un moment donné, on ne peut pas jouer que contrôle, on va être obligé de coloniser, ne serait-ce que pour faire revenir ces dés. Ouais, et je trouve que ces aspects-là sont hyper bien faits. Et ça, pour le coup,
cette gestion-là est très intéressante et la production, vu que on choisit si on fait des minerais ou on fait des clones ou on a des choix, c'est des vrais choix et c'est vrai, on gagne, des fois on dit mince, il me manque vraiment un minerai. Ouais. Et si j'avais eu ce minerai, j'aurais gagné. Il avait gagné, mais il n'avait pas son minerai. Ce que j'apprécie, c'est qu'il y a une grosse variabilité sur les parties, et ça, moi j'ai lu des avis sur le jeu qui disaient il y a deux grands axes possibles qui sont les colonies ou la recherche, et pour moi c'est un non-sens. C'est comme de dire à Maracaibo, il y a la guerre où je pose des cartes. Une fois qu'on a dit Tricarion, il faut faire des tours de magie. Oui, ou à barrage produire de l'électricité, et encore, ou débloquer son plateau. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, parce que comme on l'a dit, il y a quatre types de technologies possibles qui vont complètement orienter la partie d'un joueur, et surtout il y a une énorme variabilité de départ. Et alors la variabilité, c'est quelles sont les colonies qui sont disponibles au début de la partie, parce que vous avez des colonies qui vont favoriser le jeu colonie. Typiquement, c'est quand je prends la planète, je rajoute le bonus et je rajoute des vaisseaux dans l'espace qui va favoriser la reconquête derrière. Ou au contraire, vous avez des colonies où quand je colonise, ça me donne des bonus en production, ça me donne des humains, ou bien ça va me donner des bonus sur la recherche. Mais donc c'est pas de la colonie qui va favoriser de la colonie. Donc ça c'est important. Et il y a aussi un autre facteur, c'est qu'il y a les cartes de fin, là. Celle que j'aime. Les cartes d'objectifs. C'est les cartes d'objectifs. Elles polarisent complètement la partie. Oui, et il y en a 4 de A, 4 de B. Ouais. Donc fondamentalement, il y a 16 possibilités de. Tout à fait. Alors, il y en a 2 qui sont toujours imposées. Hein. C'est avoir 4 colonies. Oui, tout à fait. C'est avoir 4 colonies. Ou d'être le premier à avoir 4 colonies, le premier à faire sa recherche niveau 4. Donc ça c'est commun à toutes les parties, et ensuite vous avez la variabilité. Typiquement, il y en a qui sont plus faciles que d'autres. Il y en a qui vont être orientés justement plus militaires, d'autres plus recherche, et il y en a qui vont être difficiles parce qu'elles vont être assez hybrides en fait. Dans les facteurs de variabilité, donc j'ai parlé des colos, des objectifs. J'ai parlé du positionnement des recherches niveau 1, très important, puis on a la faction de départ. La faction de départ donne une légère asymétrie. Alors moi ce que j'aime bien dans la faction de départ, c'est que l'asymétrie elle n'est pas immédiate. On a tous à peu près le même plateau, avec des pouvoirs A et B qu'on va débloquer en cours de partie. C'est pas un bonus que j'ai d'emblée. Oui, et un truc que j'ai mis 2-3 parties à me rendre compte, c'est que la disposition des colonnes n'est pas pareille. Les colonnes de dés est différente d'un plateau à l'autre. Ça peut être très perturbant. Oui, et ça va orienter vers une production d'humains ou au contraire de minerais, voire de vaisseaux, parce que là la production de vaisseaux est pas liée à son déblocage. Je trouve que l'interaction sur les colos est assez fine en fait, parce que toi tu parlais de système d'aller-retour d'un inconvénient, on l'a aussi vu comme un avantage, parce qu'il y a certaines colonies où en fait tu gagnes un bonus quand tu prends le contrôle, du coup t'as pas intérêt à y aller avec trop de force, parce que tu vas chercher à perdre le contrôle pour le reprendre derrière. Et ça c'est calculé. En fait on peut avoir un système de courte échelle entre 2 joueurs. Je prends le contrôle, je vais gagner par exemple du minerai. Le deuxième joueur reprend le contrôle, il gagne du minerai. Je reprends le contrôle, je gagne. Et en fait là les 2 joueurs se font la courte échelle par rapport à un troisième joueur. Alors effectivement quand on joue à 2, ce jeu de va-et-vient il n'a pas tellement d'intérêt. Enfin ça dépend si les 2 maîtrisent aussi bien l'un que l'autre la production de minerais dans cet exemple, mais c'est finalement des mécanismes assez fins, et le contrôle va débloquer sa production, et c'est en ça que je trouve que le plateau colonie n'est pas du tout un plateau secondaire rajouté comme une verrue. C'est réellement intégré au mécanisme de ton plateau de base. Ça a été fait de manière intelligente. C'est extrêmement cohérent, et justement c'est un jeu qui va offrir de l'interaction indirecte et de développement, placement d'ouvriers, de l'interaction directe, du déblocage de plateau, de la gestion de ressources au couteau, au rasoir, et le tout en une demi-heure par joueur. Moi, je trouve que c'est une pépite.
Non mais, à ce niveau-là. non mais c'est vrai, mais quand le jeu est sorti, tout le monde en a parlé, on en a fait, enfin il y a un an, et que tout le monde en jouait et ça, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui plus personne n'y joue et plus personne ne veut y jouer. C'est faux. Hein. Moi, j'ai continué à y jouer. J'ai pas plus tard que la semaine dernière un ami qui me dit ah bah j'ai découvert ce jeu, il faudrait qu'on joue ensemble et on en fait une la semaine prochaine. Effectivement, la hype, on a l'impression qu'on a eu au moment de la sortie du jeu accessible en anglais en France, mais qu'il n'y a pas eu une hype au moment de la sortie de la VF. Et je pense que ça vient essentiellement des problèmes qu'on a évoqués de prix et de matériel, c'est-à-dire que le jeu est pas sexy, donne pas. Et ceux qui avaient envie d'y jouer, y avaient déjà joué en fait, sur un indice de ressortabilité, de rejouabilité. Donc il est extrêmement rejouable, extrêmement varié. Ce qu'on voit aussi par rapport à la critique qui était de dire il n'y a que la colo et il n'y a que la recherche, en fait. Ça c'est de la connerie. Hein. Non mais surtout, alors c'est vrai qu'il y a deux grands axes. Il y a une grande latitude dans ces deux grands axes, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même des manières de marquer des points annexes qui sont le contrôle des territoires à la fin. Il y a l'automatisation sur son plateau personnel. Ouais. Et certains événements débloquent des façons de scorer qui vont être un tiers du minerai restant ou en fonction des forces restant en présence. Par exemple, on prend un quart des forces du vaisseau, je crois, restant en présence. Et il y a des planètes aussi qui donnent des points. Qui sont conditionnels. Et en fait, ça représente pas beaucoup de points. Ça va représenter peut-être 10 points max. Bah, c'est ces 10 points qui font généralement la différence. Et les joueurs, on a en particulier Chris, qui est un très très bon joueur de jeu, il arrive à faire ce que tout le monde fait sur les technos et les colos, mais c'est à la marge, sur ces axes-là, qu'il arrive à faire des points en plus. Nous, comme d'habitude, moi je perds. Moi je perds tout le temps un jeu. Alors justement, à propos d'extensibilité, on sent que le jeu appelle des extensions. Il y a plein de points d'extensibilité. C'est les plateaux joueurs, les objectifs de fin de partie, les planètes, les recherches, les événements. Bah justement, Denis Chan nous a confié que sa nouvelle extension était en stade de production puisqu'elle était entièrement designée. Et on a le nom en exclusivité. Ouais, c'est Leaders of the New Dawn. Alors pour les gens qui parlent pas l'anglais, c'est leader de la nouvelle aube. Alors leader dans le sens, parce que c'est un petit peu ambigu, moi je le traduirais par les pionniers de la nouvelle aube. Ouais, mais je pense qu'ils vont traduire ça par leader parce que ça fait plus cool. Et le jeu s'appelle Beyond the Sun. Et ils vont garder. Oui, ou on peut le garder en VO. Donc en conclusion, personnellement, si tu permets. Non. Sur les dernières années, c'est en nouveauté, puisque Hansa Teutonica, la Big Box, je ne considère pas que ce soit une nouveauté, c'est un des meilleurs jeux pour moi, et je trouve qu'il mérite parfaitement son diamant d'or. Il couvre énormément d'axes de plaisir, tout en restant extrêmement resserré en niveau timing. Donc c'est un jeu que moi j'ai eu toujours le même plaisir à y jouer, j'y joue et j'y rejoue, et c'est le jeu, c'est une grosse condition. Je ne refuse jamais une partie. Bah moi, concrètement, en parlant là, ça m'a donné plus envie d'y rejouer. C'est moi qui t'ai donné envie. Peut-être. J'ai souvent cet effet, je donne envie. Mais c'est vrai, la partie technologie, je me rappelle, c'était vraiment cool. Voilà, donc il y a des trucs qui sont cool dans le jeu. Voilà. Bien écoutez, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Donc on parle de Dr Maboul, il me semble, dans l'épisode 88. Oui. Les différentes stratégies possibles, le démarrage foie ou le démarrage rein. Et vous sortez Académie. Miaou, abonne-toi. Miaou, miaou, abonne-toi. Miaou, like. Miaou, miaou, abonne-toi. Miaou, miaou, like. Miaou, miaou, on a faim. Je sais comment faire. Ark Nova, c'est de la merde. Non, t'as dit Ark Nova. On va y arriver. Concentre-toi, Jean-Charles. Tu te calmes, Jean-Charles. Au moins, on aurait bien rigolé. Oui, mais c'est l'idée. Parce qu'on va faire 4 vues.
Bataille des planètes. Le groupe d'intervention G. Princesse, Allumette, Typo, Marc, Thierry. Le quartier général sous-marin Neptune, supervisé par un ordinateur de la 7e génération, 7 Zark 7. Il veille et il prévient dès que les galaxies ennemies esquissent une attaque contre la nôtre. La Force G, ce sont ces 5 jeunes hyper doués qui protègent les planètes de notre galaxie. Toujours ensemble, unis comme les 5 doigts de la main. Incorruptibles, inséparables, invincibles. Attends. Vas-y. Je fais la stratégie brioche moelleuse, donc ça devrait marcher. Faire